Bienvenue sur Face Today, le premier média de news sur la phase, rêve lucide, paralysie du sommeil, sortie hors du corps et autres états de phase. Si vous avez manqué les dernières news sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, nous avons préparé une vidéo entière pour vous. Êtes-vous prêts ? Découverte des rythmes cérébraux menant à l'expérience de sortie hors du corps. Les états dissociatifs sont généralement décrits comme un sentiment de déconnexion de la réalité ou une expérience hors du corps. Le plus souvent, ces états modifiés de conscience sont rapportés par des personnes souffrant de narcolepsie ou d'épilepsie. Une personne, en parfaite santé, peut également vivre une dissociation ou une expérience hors du corps dans des rêves lucides ou sous l'influence d'anesthésiants. L'origine neurologique de ce phénomène reste cependant un mystère pour les scientifiques. En septembre 2020, la revue scientifique Nature a publié un article des chercheurs Sam Vesuna et Isaac Kaovar du département de bioingénierie de l'université de Stanford, identifiant le rythme cérébral sous-jacent aux états dissociatifs. C'est une première scientifique. Dans une expérience de laboratoire, les scientifiques ont injecté à des souris un certain nombre de drogues provoquant la dissociation. En réponse à ces drogues, une activité neuronale accrue dans une zone spécifique du cerveau a été enregistrée. Les animaux montraient également des signes de dissociation. Ils ne fuyaient pas face aux menaces ou n'essayaient pas de se défaire lorsqu'ils étaient attrapés par la queue, indiquant qu'ils n'étaient pas conscients de leur corps ou des circonstances environnantes. Les scientifiques ont pu confirmer un résultat similaire chez un patient souffrant d'épilepsie. À l'aide d'électrodes implantées, une activité similaire des fréquences dans le cortex médial postérieur a été trouvée. Le participant a ressenti des signes d'un état dissociatif avant la crise d'épilepsie. La zone du cerveau en question est connue pour être importante pour une variété de fonctions cognitives, y compris la mémoire épisodique et l'orientation. S'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives de cette première expérience, la direction prise par cette recherche peut avoir des implications profondes pour la neurobiologie et le traitement des troubles dissociatifs. La stimulation musicale jugée inefficace pour les rêves lucides. Malgré le fait que de plus en plus de techniques d'induction de rêves lucides soient testées chaque année, aucune d'entre elles n'a encore été en mesure de garantir un résultat à 100%. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les scientifiques qui tentent d'étudier les rêves lucides en laboratoire. En avril 2020, une nouvelle étude a été menée combinant un protocole de fragmentation du sommeil avec des tests de réalité et une stimulation musicale. Les auteurs, Daniel Schmid et Daniel Erlacher de l'université de Berne en Suisse, ont tenté de savoir si jouer une même mélodie pendant l'éveil et le sommeil paradoxal qui s'ensuit pouvait augmenter les chances de vivre un rêve lucide. L'idée était qu'en jouant de la musique familière pendant le sommeil paradoxal, on rappellerait aux participants d'effectuer un test de réalité. Le rêve lui-même alternait avec des périodes d'éveil. Cependant, alors que les scientifiques s'attendaient à un taux de réussite d'induction d'état de phase élevé, les résultats ne se sont pas montrés concluants. Au total, 21 participants ont passé une nuit dans le laboratoire du sommeil. La technique d'induction combinée a réussi à provoquer un rêve lucide chez seulement 3 d'entre eux, 14,3%, et aucun de ces rêves n'a été confirmé par des signaux de mouvement oculaire. La combinaison de la stimulation musicale et des tests de réalité s'est donc avérée moins efficace que de nombreuses autres techniques. L'étude a été publiée en avril 2020 dans le magazine scientifique The International Journal of Dream Research. Un scientifique écrit une fiction sur les rêves lucides. De nombreux écrivains célèbres de différentes époques ont utilisé des épisodes de rêve dans leurs œuvres. Cependant, le nombre de scientifiques du rêve qui ont publié des livres de fiction est assez faible. The Dream Keepers, an Invictus Mystery Thriller d'Antonio Zadra, célèbre chercheur sur les rêves et les cauchemars, publié en juin 2020, est une bonne exception à la règle. Ce thriller policier se compose de 54 chapitres qui s'emboîtent comme un puzzle.
L'auteur, qui est également professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal, décrit habilement un monde divisé en 3 domaines distincts. La réalité, le domaine des rêves ordinaires et le domaine des rêves qui ont lieu au-delà de l'esprit, qu'il appelle Anoumia. Le personnage principal, James Dillon, est à la tête d'un laboratoire du sommeil à Montréal spécialisé dans la recherche médico-légale sur le sommeil. Son travail consiste à enquêter sur les affaires dans lesquelles il doit déterminer si les accusés étaient en fait somnambules lorsqu'ils ont commis leur crime ou s'ils le simulaient. Brouillant les frontières entre rêve et réalité, l'auteur se tourne vers le thème des rêves lucides et des cauchemars lucides, où les gardiens des rêves et les taurins font la guerre pour contrôler l'humanité par le biais de cauchemars. Les propres expériences de l'auteur, particulièrement intéressantes, ont servi de base à de nombreuses scènes de rêves lucides et de cauchemars dans le livre. L'auteur a également promis que le livre aura 2 suites. Le roman est en vente sur Amazon. Quatre déclencheurs principaux pour le rêve lucide. Malgré le fait que le rêve lucide soit expérimenté spontanément par environ 50% de la population globale, les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer les mécanismes par lesquels une personne est capable de se rendre compte qu'elle est endormie. En septembre 2020, une nouvelle étude visant à créer une typologie détaillée des déclencheurs du rêve lucide a été publiée dans la revue Dreaming. Pour atteindre cet objectif, les participants ont été invités à écrire sur leur rêve lucide le plus mémorable et à identifier ce qui leur a fait réaliser qu'ils dormaient. Au total, sur les 148 participants qui ont rempli le questionnaire, 91 personnes ont vécu des rêves lucides et ont pu répondre en détail aux questions sur la qualité de leur conscience. L'analyse thématique des réponses a permis aux chercheurs de proposer une classification qui se composait de 4 grandes catégories de déclencheurs. L'identification des anomalies, l'identification d'un état semblable au sommeil, l'excitation émotionnelle et les autres. Le premier groupe de déclencheurs comprenait des anomalies incompatibles avec ce qui se passe habituellement dans la vie réelle. Ce déclencheur a été mentionné dans 39,8% des réponses, ce qui en fait le plus courant. L'identification d'un état onirique incluait les sensations dites déjà rêvées, la prise de conscience qu'une personne avait déjà vécu une expérience similaire dans un rêve, ou encore un rêve récurrent. Dans 29% des réponses, les participants ont déclaré avoir pris conscience d'eux-mêmes dans un rêve, éprouvant une forte excitation émotionnelle. Dans un tiers des cas, une combinaison de déclencheurs s'est produite simultanément. Ces résultats indiquent qu'une étude plus approfondie des déclencheurs du rêve lucide peut être fructueuse et aidera à mieux comprendre la nature des processus cognitifs impliqués dans la réalisation du rêve lucide. Sortie d'un nouvel appareil de contrôle des rêves. Ce n'est pas un secret que de nombreux praticiens de rêve lucide savent contrôler le contenu de leurs rêves. Ce phénomène a également suscité un grand intérêt parmi les développeurs et les ingénieurs. Ainsi, en août 2020, des scientifiques du MIT, Massachusetts Institute of Technology, dirigés par Adam Haar Horowitz, se sont tournés vers les rêves lucides comme base pour développer un dispositif de contrôle des rêves. L'appareil, appelé Dormio, se compose d'une sorte de bracelet à capteur au doigt qui suit les habitudes de sommeil et d'une application qui utilise des messages enregistrés pour suggérer des thèmes de rêve. Lorsque le dormeur entre dans un état d'hypnagogie, le stade précoce du sommeil semi-conscient qui survient lors de l'endormissement, l'appareil émet des informations ciblées lui permettant de les incorporer directement dans le contenu du rêve. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Consciousness and Cognition, les auteurs ont mené une expérience sur 50 participants. Les sujets ont d'abord enregistré des invites sonores sur ce qu'ils aimeraient voir dans le rêve via l'application. Un dispositif spécial, un suivi du sommeil, a ensuite surveillé la fréquence cardiaque du sujet et d'autres caractéristiques pour déterminer le moment où il était entré dans l'état d'hypnagogie. À ce moment-là, le suivi du sommeil de Dormio a interagi avec l'application qui a envoyé des invites audio à des intervalles de temps spécifiques.
Les scientifiques ont remarqué que bien souvent, les objets suggérés par les invites se transformaient au cours du rêve, devenant de plus en plus bizarres. Cependant, dans 67% des rêves, les sujets voyaient encore l'objet désiré. Bien que le développement de tels appareils ne soit pas encore au point, les scientifiques sont convaincus qu'un tel appareil peut déjà être utilisé pour développer la créativité, apprendre une langue étrangère ou faire face aux sources de stress. Et au cas où un utilisateur souhaiterait plonger dans une réalité alternative, cette connaissance peut également lui être utile, ainsi qu'à tous les praticiens du rêve lucide. Des scientifiques tentent de recréer des scènes du monde réel dans des rêves lucides. Le rêve lucide est souvent associé au contrôle de l'intrigue des rêves, bien que les limites de ce contrôle ne soient pas encore pleinement comprises. Dans une nouvelle étude, la scientifique Remington Mallett, auteure d'une expérience visant à créer une interface ordinateur-cerveau à l'aide des rêves lucides, a étudié la capacité de se rappeler des souvenirs de scènes vécues à l'état de veille dans les rêves lucides. Les participants à l'expérience ont été invités au laboratoire, puis invités à explorer la salle expérimentale. On leur a ensuite demandé de recréer cette scène dans un rêve lucide. La salle expérimentale contenait une variété d'objets. Un serpent à sonnette en caoutchouc, un portrait, une peinture abstraite et une horloge analogique réglée à 6h15. Au total, 23 volontaires ont participé à l'étude. 9 d'entre eux ont déclaré avoir été en mesure de recréer une scène de laboratoire dans un rêve. Pour arriver à ce résultat, ils ont utilisé différentes stratégies. Certains se sont retrouvés dans la pièce sans effort, certains ont eu l'intention de visualiser la pièce, tandis que d'autres ont dû se frayer un chemin dans le laboratoire par un couloir plein d'obstacles. L'analyse qualitative a montré que les reconstructions de la scène dans les rêves étaient inexactes par rapport à la scène expérimentale originale. Par exemple, l'horloge n'indiquait pas l'heure, le portrait était flou et certains objets de la pièce étaient animés. Ainsi, dans certains rêves, le serpent était réel et mobile, l'horloge indiquait minuit et la peinture abstraite et la personne dans le portrait étaient vivantes. Cependant, il reste toutefois impressionnant que les participants aient pu se remémorer la scène réelle du laboratoire avec une telle clarté, au point qu'ils aient pu reconnaître les incohérences dans leurs rêves. Cela est prometteur pour les recherches futures sur la recréation de souvenirs. L'article a été publié en août 2020 dans la revue scientifique Consciousness and Cognition. Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor, alors pour ne rien rater des dernières découvertes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine!